Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien en cette fin octobre, que tout se passe bien pour vous. Vous êtes prêtes pour Halloween, la fête des morts. Voilà, en tout cas si vous fêtez cette fête-là. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour votre soutien, pour vos mots doux. Merci à vous. Qu'est-ce qui va s'y passer au niveau sentimental pour le mois de novembre 2023? En novembre 2023, amour avec un grand A, sentimental. Vous êtes en couple, vous êtes en séparation, vous êtes connecté avec une personne, vous êtes célibataire. Voilà, on va voir les énergies pour vous au niveau sentimental pour ce mois de novembre 2023. Donc, le mois précédent, j'avais séparé du coup couple ou en relation des célibataires. Là je vais faire pour chaque groupe, si vous voulez, les énergies globales, quelle que soit votre situation amoureuse, sentimentale, voilà, un couple, célibataire, triangulaire, à distance, séparation, relation, voilà, ça va dépendre de chacun. Guidance générale, hein, vous savez que c'est pour une communauté, pour un collectif. Donc si vous voyez déjà qu'effectivement ça ne vous parle pas trop au niveau de l'énergie de votre situation ou que vous pensez que c'est peut-être pas trop probable pour novembre, vous pouvez laisser les messages de côté du coup. Sinon vous allez le sentir, effectivement ça correspond déjà à votre situation. Si vous pouvez vous dire ok, c'est possible que ça se passe de cette manière-là en novembre 2023. Pour vous aider à choisir, donc je vous ai mis 3 cartes. Ces 3 cartes qui vont prédéfinir, si vous voulez, l'énergie du mois. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a le 10, on a l'As. 10 d'épée, 10 de denier, As de coupe. Donc pour vous qui ne connaissez pas le tarot ou voilà, qui êtes nouveau en cartomancie, donc on sent vraiment que c'est un mois de fin de chapitre en fait, dans une situation de couple, dans une situation de célibataire, dans votre situation de vie, amour avec un grand A, pour un renouveau. Parce que clairement, de passer du 10 au 1, c'est voilà, je boucle un cycle, un schéma du passé, des habitudes, voilà, ou un cycle de vie pour redémarrer à nouveau. Donc, premier groupe, c'est cette carte-là, donc cette image, et le 10 d'épée. Deuxième groupe, donc cette image et le 10 de denier. Et cette image pour le troisième groupe, l'As de coupe. Voilà. Du coup, prenez le temps de, vous voyez, être appelé peut-être par la couleur ou l'image. Si vous connaissez le tarot ou la cartomancie, peut-être, voilà, alors c'est ce que ça vous appelle au niveau du message, enfin de la carte, oui, c'est possible. Sinon, prenez le temps de, voilà, de bien canaliser, si vous voulez, l'énergie du groupe qui vous appelle pour ce tirage-là, prédictif. Je vous retrouve tout de suite, donc, pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage prédictif sentimental pour le mois de novembre 2023. Vous avez été appelé par le 10 d'épée, cette carte, avec beaucoup de monde, il y a un peu de tristesse, un peu de brouillard, il y a du monde autour de vous durant ce mois de novembre 2023. Voilà, vous avez été appelé, quelle que soit votre situation donc amoureuse ou sentimentale, votre situation de vie avec un amour avec un grand A. Pour ce prédictif de novembre 2023, j'ai prétiré des cartes oracles que l'on verra par la suite, donc du coup après le tarot. Et puis je vais d'abord prendre, en fait, compléter cette énergie, si vous voulez, de moi avec un oracle. Ce que je ressens déjà à premier abord, effectivement, en 10 d'épée, vous allez peut-être être épuisé, si vous voulez, au niveau de votre vie en fait en général, vous voyez, donc ça va concerner l'entourage, la relation amoureuse, une personne en particulier, votre relation de couple. Il y a beaucoup de stress, si vous voulez, de pensée en même temps, de responsabilité en même temps, et en fait vous allez vous sentir peut-être fatigué énergétiquement durant ce mois, quelle que soit votre situation de couple ou non couple, vous voyez. On sent qu'il y a du monde et ça peut vraiment englober les enfants, le fait de penser aux enfants, le fait de penser aux responsabilités de la vie, un entourage, les amis. On sent en fait que vous arrivez à un bout de chemin de pensée, de responsabilité. Peut-être, voyez par exemple si vous êtes célibataire, mais il y a toujours cette personne dans votre tête, toujours cette personne qui est là, une relation on-off. En tout cas, voilà, on sent que ça peut vous attrister, ça peut vous fatiguer, voyez. Il peut y avoir des envies et des possibilités de rupture, si vous voulez, au sein de votre couple, une envie de se séparer, ou alors des questionnements par rapport à cela. Ça peut être aussi au sein de votre couple, si c'est vraiment pas de se séparer, de rompre, envie finalement de laisser des schémas finalement épuisants, négatifs, qui se sont accumulés, si vous voulez, dans votre relation, dans votre couple, des manières de penser, des fonctionnements
qui ne vous servent plus. Voilà, un 10 d'épée, on balaye, on est bien au mois de novembre où les feuilles tombent et on décide, si vous voulez, de renouveler ou son lien, sa relation, ou de passer à autre chose, ou bien effectivement déjà vous, si vous êtes célibataire, de vous reposer, de peut-être laisser couler les larmes, vous voyez, hein, pour vider un petit peu ce qui vous a pesé, s'occuper de sa famille, bref, voilà, c'est assez vaste, mais vous voyez. Je vais voir si on peut avoir une énergie complémentaire pour vous, mon groupe numéro 1. Et ce 10 d'épée, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être aussi, si vous voulez, dans votre environnement, il y a une énergie, entre guillemets, de rupture, peut-être de tristesse, de fatigue générale. Vous voyez, c'est peut-être pas vous que directement, mais vous allez choper, parce que je vous sens très en pâte, en fait, avec ce 10 d'épée. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de tristesse qui émane, et du coup, vous allez peut-être choper aussi les énergies de d'autres relations amoureuses, de d'autres, vous voyez, qui ne vous concernent pas directement à vous, mais qui jouent aussi sur votre humeur, hein, vous voyez. Pour mon groupe 1, donc énergie de ce mois, une autre personne perturbe la relation. Ok, très bien. Ouais, donc on sent bien. Et les mensonges, mais c'est des mensonges et c'est des masques. Ok. Vous voyez, donc on a plusieurs situations. Ce que je ressens donc en énergie, quelle que soit votre situation de couple, on sent effectivement que le monde, il y a un entourage et ça peut jouer dessus. Voilà, ça peut jouer dessus. Il y a par exemple, même si vous êtes en couple, il n'y a pas de triangulaire ou autre, il y a alors soit les soucis au niveau des enfants, la responsabilité au niveau des enfants, ancienne compagne, une personne tierce, quelle que soit la personne, qui influe dessus. Vous voyez, on sent que c'est un peu fatigant au niveau des pensées, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, parce qu'il y a une influence extérieure, quelle que soit l'influence. Ça ne veut pas dire que la personne elle est toxique, mais simplement on sent que le monde autour joue sur alors soit votre célibat et votre bien-être personnel, votre amour-propre, soit votre couple, votre relation, votre liaison. Il peut y avoir une triangulaire, vous, peut-être certains d'entre vous, vous avez choisi cela, ce groupe 1, une fatigue par rapport à une tierce, une triangulaire, une situation de non-dit, de secret. Je sens qu'en fait vous allez être aussi dans une énergie durant ce mois, voilà, peut-être beaucoup à prendre sur vous, mon groupe numéro 1, quelle que soit votre situation, couple ou pas couple, pardon, ça floute un peu. En fait, quelle que soit votre situation amoureuse, pardon, il y a peut-être un crush secret, cet amour que vous gardez secrète, vous ne dites pas tout au niveau de votre relation, de ce que vous ressentez. Une autre personne peut être aussi dans cette énergie-là, dans cet esprit-là, vous voyez. Donc on sent que vous prenez beaucoup sur vous, ça vous attriste, ça vous peine, ça vous épuise. Ok, du coup avec le tarot, voyons voir donc qu'est-ce qui s'y passe en novembre 2023 pour avoir plus d'informations donc sur cette énergie qui, alors c'est un 10 d'épée, mais en fait ça s'amplifie avec les cartes autour d'une énergie un peu lourde pour vous, mon groupe numéro 1. Oh, ouais. Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qui va s'y passer en amour? Alors, j'ai l'as d'épée, okay, avec le cavalier de bâton qui est sorti dessus. Ok, d'accord. Le page de denier, c'est très joli parce que là c'est des cartes très ensoleillées hein, qui ressortent. Et le 3 de coupe, ok. Ils veulent tous sortir par deux. Vous voyez un peu, hein. Vous voyez. Ok. Le soleil, mais c'est ça, hein, c'est très ensoleillé et ça fait plaisir par rapport à l'énergie de mort. Voilà. Ok. Non, il y a... Vous voyez, c'est une énergie globale, mais qui ne va pas non plus vous plomber tout du mois. Voilà, on va dire ça comme ça. Mon groupe numéro 1. Ok. Super intéressant en fait. Voilà, cet épuisement, ça je le ressens. Le monde, l'entourage, alors pour vous c'est clair. Hein, voilà. C'est clair qu'il y a du monde.
Donc cet épuisement, ok, très bien, il est peut-être lié effectivement à ce secret, au fait d'avoir énergétiquement une personne, peut-être avec du on-off, votre personne, mais j'ai l'impression que c'est plus en global, avec un entourage, parce que vous faites beaucoup de choses durant ce mois, parce qu'il y a un entourage qui est bien présent, et donc voilà, vous pouvez effectivement du coup être dans des humeurs, si vous voulez, qui vont être un peu changeantes, parce que je dirais physiquement, énergétiquement, vous êtes quand même un peu épuisé. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais c'est parce qu'il y a aussi des moments de fête, il y a aussi des moments de partage. Vous voyez, c'est pas que de la tristesse même. Vous voyez, par exemple, ou du lourd. Non, non, c'est pas que lié à ça. Vous commencez avec un mois, alors c'est très pétant et ça peut être concerné une personne. Donc là je vais vous dire, j'ai beaucoup de feu en signe, j'ai le Sagittaire à fond, mais j'ai le Lion aussi. Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être votre énergie. Et cette énergie, je vais avoir les balances Gémeaux, Verseau aussi en énergie astro. Voilà, je vais vous donner les énergies astro. On est dans des énergies masculines qui prédominent quand même pour votre mois, d'action, de feu, de désir et d'envie de clarté. Parce qu'en fait, vous avez la carte des mensonges, ça peut être vraiment le fait de garder secret, d'être un peu dans ces masques, de ne pas se sentir totalement honnête au niveau des ressentis, ou la personne ou des personnes autour. Et là, avec un as d'épée, on est vraiment dans cette notion de je redémarre avec de la communication, avec une envie de clarté, définitivement. Là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a définitivement de la communication, et peut-être par un cavalier de bâton, un Sagittaire, un Bélier, un Lion, ou une personne en tout cas qui a une énergie comme ça de feu, assez spontanée, assez directe, dans l'action, avec du fun, avec de l'humour, un peu impulsif certes des fois, mais en tout cas, vous voyez, ce cavalier de bâton, il est dirigé sur l'as d'épée. Vous pouvez vous-même être dans cette énergie-là. Si vous êtes en couple, là par exemple, ou là en relation, ou célibataire, on sent qu'il y a de la communication donc dans votre lien, au sein de votre relation. Vous êtes célibataire, il y a une réalisation sur effectivement un cavalier de bâton, vous voyez, et en fait il y a de la prise de conscience, de la communication ensemble. Ça peut être définitivement des retrouvailles avec ce page de denier et ce 3 de coupe. Et oui, 3. Donc, une invitation pour faire la fête, des retrouvailles pour faire la fête. Cette personne, il y a du feu, il y a du désir, ça vous met en joie. Au sein de votre couple, il y a des moments heureux de célébration, alors pour différentes raisons, mais voyez, on peut avoir vraiment une invitation concrète où on se retrouve, on va ensemble au restaurant, on se retrouve avec des amis, voilà, on sent qu'en fait il y a des moments heureux de joie, de partage ensemble, vous voyez. Cette personne peut être votre ami, amant, collègue, page de denier, 3 de coupe, voilà, hein, on peut vraiment avoir ce combo-là, retrouvailles avec des collègues, des sorties entre collègues. Ce soleil, regarde aussi toutes ces personnes et ces moments heureux. Donc le soleil, excusez-moi, c'est l'une des cartes les plus positives qui contrebalance avec ce 10 d'épée du tarot. Une énergie où il y a de la passion, une énergie où il y a du feu, ou une énergie où il y a de la joie. Vous allez être en joie, mon groupe numéro 1, donc peut-être aux 3e semaine, ça va dépendre. Mais en tout cas, on a une énergie, si vous voulez, voilà, où il y a de la joie, des moments de joie partagés avec cette personne, avec ce feu retrouvé, il y a de la passion, là, ça se sent aussi, des moments charnels, de la communication, assez, en fait, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est assez jeune, peut-être un peu spontané, peut-être que c'est ça qui vous crée un 10 d'épée aussi, c'est que des fois c'est un peu léger pour vous, qu'il y a une surcharge d'entourage et de monde et de fêtes, et que vous êtes peut-être un peu épuisé de tout cela, voilà. Vous voyez, de toute cette atmosphère, cette énergie-là. Et puis j'ai la mort qui clôture tout ça. Donc la mort, mort 10 d'épée, c'est mix, mais en fait, voilà, encore une fois, on sent qu'on est en novembre, on sent qu'on est au mois des Scorpions, on sent que du coup, effectivement, il y a un besoin de laisser mourir des schémas du passé, de peut-être il y a une réalisation avec cette as d'épée, cette mort sur votre situation, qui peut-être vous crée vraiment des épuisements, votre situation de vie, avec votre famille, avec votre entourage, ce trop-plein peut-être d'entourage, d'influence, cette relation triangulaire où effectivement ça ne vous convient plus. Donc en fait, il y a vraiment, c'est ça, je pense que vous allez avoir besoin de vous retrouver peut-être un peu seul, vous voyez ce que je veux dire en énergie là, parfois, pour être plus dans votre intériorité, vous voyez, mieux comprendre en fait si effectivement cette situation vous convient toujours ou non,
avoir un besoin effectivement de brûler ce qui doit être brûlé, si je puis expliquer ça de cette manière. La mort, si vous voulez, c'est un travail intérieur, d'intériorité, un travail de l'ombre qui peut être difficile à passer dans le sens émotionnel parce que on peut avoir des humeurs, enfin des moods et des émotions qui sont difficiles à passer pour que ça puisse, si vous voulez, se nettoyer. Donc on est plutôt dans ce silence et cette intériorité-là, oui, mais qui est un peu nécessaire, si vous voulez, pour que vous puissiez, comme cette mort, partir sur le futur en vous sentant effectivement plus apaisé, plus honnête avec vous-même au niveau des relations amoureuses ou avec vous-même, avec l'amour avec vous-même, avancer sur un nouveau chemin avec une nouvelle personne ou toujours avec cette personne, voilà, on sent ça. 10 d'épée, mort. Les ancêtres seront là et il y aura une importance pour vous au niveau des ancêtres qui sont dans l'autre monde. On est dans la période donc des morts, donc des scorpions, et effectivement 10 d'épée morts. Vous allez peut-être vous pencher effectivement vers vos ancêtres, prier, demander de l'aide aux ancêtres, avoir des pensées aussi par rapport à ceux qui sont passés dans l'autre monde et qui sont morts, oui. Oracle, j'ai l'attirance. Cavalier de bâton. J'ai l'attirance, attraction, alchimie, aimant. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans votre couple, ou alors cette personne toujours, ou alors cette nouvelle personne, il y a de l'attraction. Pour vous qui êtes célibataire et que vous n'allez pas communiquer directement avec la personne, il y a un crush, il y a une attirance qui est là. Ça flambe avec le cavalier de bâton. Et ça peut concerner une personne du passé, une personne où énergétiquement elle est toujours là, une personne où ça revient, ça remonte, dans vos rêves, en communication peut-être parce qu'avec cette as d'épée, ce cavalier de bâton qui revient, oui. Il y a un retour vers le passé, un retour vers les morts, ça je vais me répéter encore, mais oui définitivement. Ex-partenaire, nostalgie, souvenir, dans votre esprit, dans votre cœur reviennent effectivement des schémas du passé, revient une personne du passé. Au sein de votre couple, il y a le passé qui refait surface pour être nettoyé. Le web, l'araignée ça peut être, vous voyez, le fait de vous reconnecter via le web, par une communication, par surprise, par quand je plaisir piment, oui, définitivement. Autant la fête, autant du désir, autant de la passion et des moments certainement charnels avec votre personne, avec cette personne qui revient, avec cette personne où il n'y a jamais eu de fin, hein, dans ces situations on-off, ouais, dans vos rêves, ouais. Enfin voilà, hein, c'est clair, donc on sent que c'est passionné et c'est vraiment énergie scorpionique parce qu'on mêle, si vous voulez, l'émotion au feu, à la passion, à la créativité, on a vraiment tout ça. Ça remonte et c'est des énergies scorpioniques, vraiment je trouve, qui balayent votre moi, quelle que soit votre situation amoureuse. Le mensonge, ok. Twice, 2 fois, tromperie, adultère, méfiance. Donc ok, on est bien d'accord que ça prédomine ici. En fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le mensonge, il y a des secrets, il y a une sensation de non-honnêteté. Vous savez que cette personne peut-être, alors, vous rendez compte et vous en avez peut-être marre, d'où ce 10 d'épée, vous êtes épuisé. Au sein de votre couple, dans cette relation triangulaire, cette personne qui revient, il y a beaucoup de feu de désir, mais il y a un peu de légèreté, il y a du non-dit, il y a encore de... C'est pas assez honnête en fait et assez clair au niveau de ses intentions, de ses émotions, de ses sentiments. Vous-même, vous gardez ça secret, vous avez peut-être peur, vous manquez de confiance vis-à-vis de ce retour de cette personne durant ce mois. Vous manquez peut-être de confiance en vous-même par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, par rapport à votre passion. Par exemple, si vous êtes au sein d'un couple et là que vous n'êtes pas en triangulaire et tout, ça peut inclure le fait vous-même donc c'est pas que lié à l'autre personne, c'est plutôt vous gardez secret des ressentis forts, des ressentis, des émotions, vous les gardez secrètes que vous ne communiquez pas à votre partenaire. Vous voyez, on peut avoir ça. Il y a une notion effectivement de cachet secret qui ressort.
Par exemple, voilà, hein, vous êtes en couple, vous êtes célibataire, et ben vous allez avoir un peu du fleu, du flambe pour une personne, vous le gardez secret parce que ben voilà, ça flambe, mais vous n'allez pas non plus l'énoncer quoi. Il y a un crush secret aussi dans ce groupe numéro 1. Je vais vous prendre un conseil avec le tarot. En fait, ça flambe intérieurement, mais vous voyez, quand on passe par des périodes comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut en arriver là parfois pour vraiment décider de clôturer un cycle, donc d'être plus honnête, de décider effectivement de est-ce que ça me convient ou non, de quelle manière on reprend la relation. Vous voyez ça, certaines passions remontent, certaines émotions remontent, parfois un peu challengeantes donc à passer, mais c'est pour que ça puisse effectivement enfin se libérer après, nettoyer et pouvoir être plus apaisé pour vous en fait, mon groupe numéro 1. Si c'est un ex par exemple qui revient ou un truc, c'est qu'il y a encore des choses à apprendre et à comprendre. La relation karmique, pas karmique, destinée, ça c'est sûr, elle n'est pas finalisée. Voilà, encore. Voilà, c'est ça que j'aimerais dire. Il y a besoin de fin, mais il faut passer par ces périodes-là pour pouvoir après finaliser donc ce passé-là ou cette relation si vous le désirez. Quel conseil peut-on vous apporter, mon groupe 1 ? Roue de fortune, bah c'est clair. Le vent du changement. C'est clair. Alors, attendez, je montre ça. En fait, roue de fortune. Osez finaliser ce cycle. On va commencer par là. Vous avez 10 TP, vous avez la mort. Moi, je ressens que vous allez le faire, mais peut-être que ça va être difficile, si vous voulez, pour vous de passer le pas. Donc, soit de finir avec cette personne, soit de refaire tourner la roue avec cette personne et finalement redémarrer avec cette personne de manière fortunée. C'est ça, on a vraiment c'est une roue de fortune, ça parle de changement, vers quelle direction voulez-vous tourner la roue? Vers le passé. Et donc les schémas du passé, ça ne veut pas dire ne pas se mettre avec la personne du passé, hein, c'est pas ça que je dis, mais les schémas du passé et ce qui ne vous convient plus, ou faire tourner la roue à droite pour que ce soit fortuné pour vous, pour oser passer ce cap de vous lancer dans une nouvelle aventure, de redémarrer avec cette personne en étant plus confiante, de redémarrer, vous voyez, dans votre couple là, votre couple, même relation, tout se passe bien, mais il y a des choses qui remontent du passé, oser pardonner et faire tourner la roue, voilà, je l'entends de cette manière-là. J'ai un autre conseil qui me vient, si vous voulez, avec la roue de fortune. Pourquoi? Parce que, le fait que la roue de fortune, c'est destiné. Vous voyez, on est dans une arcade majeure, destinée, dans tous les cas, je dirais d'une certaine manière, que vous le vouliez ou non. Donc là, c'est vraiment laisser le cycle de la vie faire, ce retour énergétique est destiné, ce retour de cette personne est destiné. Je dirais laisser donc toutes ces émotions, toute cette période de vous traverser, puisque voilà, c'est destiné, si vous voulez, à passer. Donc il y a un peu la notion quand même avec la roue de fortune de laisser le flot de la vie faire et les cycles de saison s'écouler dans votre vie. Ne pas trop se précipiter non plus. Timing divin avec la roue de fortune au moment venu. Donc, chez la grande prêtresse, et c'est ça derrière, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait du coup on est dans deux états, si vous voulez, d'arcade majeure. Oui, faire tourner la roue, mais prenez ce temps-là en silence dans votre intériorité pour comprendre les choix à faire, qu'est-ce que vous désirez, ressentir, être dans cette intuition-là, dans ce silence-là pour bien ressentir les actes à prendre, ce qui doit être fait pour peut-être se ressourcer, pour continuer à apprendre cette relation, pour peut-être défier ses peurs aussi, parce qu'il y a peut-être d'anxiété aussi chez vous assez importante. Ok, attendez, je le cadre un peu. Je vais prendre en fait 2 autres messages conseils pour vous. Donc ça peut être des énergies supplémentaires, ça peut être un conseil aussi. C'est plus des messages, conseils plus énergétiques, je dirais. Souvent, c'est une énergie supplémentaire aux prédictions déjà. Voilà. Ouais. Comme je dis, voilà, je ne le dis pas tout le temps, mais les tarots et oracles utilisés dans la vidéo, dans chaque vidéo, sont écrits en barre de description, hein, voilà, avec l'autrice et l'auteur. Exprimez votre vérité. As d'épée. Ok. Avec ce chiffre 2, vous voyez,
On est dans cette invitation, et je pense que vous allez le faire avec cette as d'épée, à sortir de ces secrets, de ces mensonges, de ce qui, en fait, finalement, intérieurement, si vous vous posez en tant que grande prêtresse dans votre intériorité, vous allez sentir finalement quels sont vos vrais, quel est votre crush, quelles sont vos émotions qui vous traversent, qu'est-ce qui vous énerve, vous voyez ce que je dirais dans cette intériorité-là. Osez sortir du coup de ce masque vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de vous-même, de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, vis-à-vis de votre conjoint-conjointe. Osez exprimer avec honnêteté en fait ce que vous ressentez, ce que vous voulez dire. Osez prendre le pas de faire tourner la roue, même si effectivement peut-être pour l'autre personne c'est moins agréable à entendre. Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup de profondeur dans ces couleurs de cartes. Je retrouve la grande prêtresse aussi, la mort. Oser se pencher sur soi aussi et exprimer ce qui vous traverse à l'intérieur. Je parle d'intérieur, j'ai la déesse intérieure. Ouais, je vais vraiment rejoindre la grande prêtresse. Vous êtes sûrement très intuitive. Mon groupe numéro 1. Je ressens le besoin pour vous, et vous allez certainement le faire. Vous voyez, peut-être en fin de mois surtout, mais ce besoin d'être dans votre intériorité et retrouver, je dirais, cette déesse à l'intérieur de vous. Alors c'est un peu... c'est un peu flamboyant, voilà quoi. Mais ce que j'entends, c'est que si votre déesse ou votre dieu intérieur a été bouffé, caché, influencé, c'est une invitation à retrouver cette déesse ou ce dieu intérieur, si vous voulez, dans votre intériorité, retrouver ce qui vous anime, votre honnêteté, votre vraie personne, parce que j'ai beaucoup de mensonges et de secrets. C'est une invitation, je pense qu'il y a peut-être de l'influence externe, à se retrouver dans cette intériorité-là pour vous retrouver d'une certaine manière, retrouver ce feu intérieur, cette déesse intérieure, ce dieu intérieur et qui vous êtes, réellement, ce que vous voulez, votre honnêteté, ce que vous ne voulez pas. Bref, voilà, c'est vaste, mais vous voyez, on est dans des, dans des couleurs qui vont être dans ce bleu, dans ce rose plutôt violet, d'intériorité, mystique. On vous invite à regarder vos émotions, vos ressentis, votre intuition, votre feu intérieur, pour qui, pourquoi. Voilà. J'espère que j'ai été claire au niveau des messages. Oui, mais c'est assez profond pour vous. C'est très profond en énergie scorpionique également. Bonjour les scorpions, si vous qui me regardez. Joyeux anniversaire, vraiment. Voilà, vous pouvez me laisser un message si vous le désirez en commentaire. Alors c'est vrai que c'est des prédictifs, mais ça peut ne pas vous étonner, pour vous dire, ça me ressemble à ma situation. Vous pouvez aussi me dire si vous préférez le fait que je sépare donc couple ou pas couple, relation ou célibataire, ou alors faire une énergie globale comme ça. Voilà, vous pouvez me laisser un message. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo ou vous aimez mes vidéos, me mettre un petit j'aime, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur vos prédictifs donc sentimentales pour le mois de novembre 2023. Amour, prédiction, amour avec un grand A, que vous soyez célibataire, en couple, relation engagée, triangulaire, relation, on ne sait pas trop, crush, bref, quelle que soit la situation, bienvenue sur les énergies de ce mois de novembre 2023 au niveau sentimental. Vous avez été appelé donc par cette carte du 10 de denier, cette carte rose, tout en douceur. C'est l'énergie globale de ce mois. J'ai prétiré les cartes oracles aussi pour compléter, on les verra juste après, au niveau... après le tarot, donc du coup. Et du coup, je vais compléter également avec un autre oracle pour l'énergie globale. On voit donc que vous êtes en énergie globale dans une fin également, une fin plutôt abondante. En tout cas, vous arrivez à un bout de cycle, un bout de chapitre aussi avec, au niveau amour, au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Il y a un aspect très familial dans le 10 de denier, donc peut-être que vous allez passer du temps avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos petits-enfants, pardon, je me répète. Il y a les vacances scolaires qui sont encore là. En tout cas, on sent que l'aspect foyer, famille, peut-être votre abondance financière aussi, l'abondance aussi au niveau de votre travail avec le 10 de denier. En tout cas, cet aspect foyer, famille, maison est super importante pour vous durant ce mois de novembre 2023.
vous allez peut-être vous focaliser dessus. C'est assez abondant et assez doux aussi, vous voyez, au niveau de l'énergie de ce rose là. Il y a peut-être des fêtes d'anniversaire, des célébrations, donc joyeux anniversaire les scorpions également, les sagittaires en fin novembre. Joyeux anniversaire à vous. On va voir plus en détail avec un oracle. Je le mets en hauteur parce que si vous voulez, après on va mettre le tarot et tout. Donc on va avoir un complément pour l'énergie globale de ce mois pour mon groupe numéro 2. Alors, donc j'ai déménagement, changement de ville. Oui, c'est intéressant. Oh, c'est fun parce qu'en fait là il y a une notion vraiment de célébration. Vous voyez, pardon, vous voyez peut-être pas assez bien. Mais vous voyez, de fêtes, de célébrations d'anniversaire, voilà, de retrouvailles, ou fêtes de tout genre. Et ça sent aussi avec ce rosé, peut-être vous savez, les baby fêtes là. Voilà, donc les fêtes, oula, c'est flou. Les fêtes de naissance, oui c'est ça, voilà, les fêtes de naissance, d'avant-naissance, d'arrivée d'un bébé. Donc déménagement, changement de ville, ok. Et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc oui, on a un univers rose qui ressort avec ce dos, vous voyez, hein, voilà. Elle est de dos, il y a 3 lunes noires, d'accord. Donc encore une fois, je ressens, vous voyez, j'ai les fêtes derrière, vous voyez. Ok, donc je ressens un focus en fait pour vous sur votre foyer, votre habitation, votre famille, votre entourage et peut-être donc parce qu'en fait votre focus, voilà, 10 de denier, c'est d'être abondant dans votre famille, c'est l'aménagement de votre maison, c'est le fait de déménager, de changer de ville, oui tout à fait, vous voyez, il y a, donc voilà, ça inclut de l'amour pour vous-même, l'amour avec cette personne, l'amour avec votre entourage et votre famille, ça se ressent beaucoup. Peut-être que du coup, en fait, si vous avez une personne à distance ou un crush ou un amour, alors à distance par exemple, là ça parlera à certains, il y a une possibilité de déménagement, vous allez peut-être déménager durant ce mois de novembre, en tout cas, il y a cette pensée vers le déménagement avec les doutes et les pensées et les peurs sur le fait de déménager pour retrouver la personne, ça parlera à certains. Pour d'autres, vous venez par exemple de déménager juste avant, ou alors vous êtes encore en plein emménagement avec votre amour. Et bien donc du coup en fait vous vous focalisez si vous voulez sur la décoration, sur ce nouveau lieu de vie et comment appréhender ce nouveau lieu de vie, ce changement en fait de situation de vie. Donc tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, ça peut remonter pas mal de stress par rapport à la cohabitation, ce nouvel environnement, tout ça, voilà, ça peut englober ces types de doutes là. En plus global, avec les doutes et peurs, il peut y avoir donc du coup des remontées de stress et de peur par rapport à l'engagement, par rapport à cette nouvelle vie, par rapport au fait de trouver une nouvelle personne aussi. Donc en fait, ça par exemple, vous êtes peut-être... je vous donne un exemple. Mon groupe numéro 2. Vous êtes beaucoup avec vous avez votre foyer, vous êtes beaucoup dans votre entourage avec votre famille. Vos enfants, vos petits-enfants, il y a tout un entourage familial. Il y a ce désir de déménager, d'où ce 10, vous voyez, on passe à autre chose après. 10 et après on recommence sur une nouvelle aventure. Il y a peut-être un déménagement du coup au mois de novembre, il y a ce changement donc de ville, ça vous crée des doutes, il y a un passé à laisser, il y a l'incertitude sur la suite dans votre vie, sur le fait de rencontrer une nouvelle personne, il y a des doutes par rapport à une triangulaire, à une personne qui vous tient à cœur, que vous gardez encore secret parce qu'elle est de dos. Le changement, si vous voulez, de foyer, d'habitation, le fait de se déplacer, de quitter cet environnement familial ou cette abondance-là, crée un certain stress et des doutes pour la suite, pour le lendemain. Alors, voyons voir plus en détail avec le tarot donc. Alors, j'ai le hiérophante, vous voyez, un aspect très familial. Donc, 6 de bâton, hiérophante, enfin, je dirais familial. Les principes de la famille, les fondations, voilà, on a vraiment tout ça. 6 de bâton, hiérophante, top, ok. Ok. Ah, j'ai le 4 de denier. Ok. La reine de denier, oui, alors là j'ai beaucoup de taureau, vierge, capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, l'énergie très terrienne et très foyer et très maison et très basée sur vous-même, sur le bien-être personnel, votre abondance personnelle, votre environnement de vie, votre lieu de vie et votre enrichissement peut-être par rapport à votre activité de boulot.
Voilà. Mère aussi, père, vos enfants, définitivement. Le fou et cette nouvelle aventure. Après le 10 de denier, il est trop chouette ce fou, j'aime trop, trop joli. Et cette nouvelle aventure, donc... Alors, c'est très intéressant, je pense que vous êtes... Alors, mon groupe numéro 2. Certaines d'entre vous, vous êtes mariés, engagés, voilà. Hein, et donc, il y a cette notion de foyer avec votre compagnon, votre compagnonne, votre compagne, votre mari, votre femme et les enfants à s'occuper. Ça a prédominé durant votre mois. Vous êtes beaucoup chez vous, à vous occuper des affaires de vos activités de la maison, vos petits-enfants, votre travail, peut-être que vous travaillez de chez vous à la maison, l'envie de peut-être changer d'environnement, partir sur une nouvelle aventure au niveau de votre foyer. En tout cas, je ressens beaucoup ça. Et j'ai aussi, là, dans ce groupe, des personnes qui sont célibataires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites flammes pour quelqu'un ou un petit crush, mais en tout cas, ce mois de novembre est focalisé sur vous, mon groupe numéro 2, chers célibataires aussi, sur votre lieu de vie, votre abondance personnelle, vos fondations, votre famille, comment s'enrichir également, comment se sentir bien dans cette nouvelle habitation chez vous. Voilà. Et j'ai la notion que certains, vous voulez déménager ou changer de ville, et c'est ça qui crée le stress, et c'est ça qui vous demande de, hop là, d'oser faire ce changement, d'oser partir et partir dans cette nouvelle aventure. Et j'en ai d'autres qui ont peut-être déménagé, si vous voulez, juste avant, ou qui déménagent durant ce mois de novembre. Et il y a toute cette appréhension, encore une fois, de cette maison, de s'occuper donc de son foyer, de cet engagement. Ça crée un peu de doute sur le lendemain, la suite, le fait d'avoir laissé un passé derrière. Oui, parce que... Ok. J'ai la réussite, la 6 de bâton, vous êtes reconnu. Je ne sais pas si c'est en lien avec votre travail, en lien avec... oui, je ressens quand même une notion de fête chez vous, de joie en famille. Donc ça peut être vraiment des mots, on vous reconnaît, vous passez des bons moments, vous êtes heureux avec votre famille, avec vos amis, dans votre activité de création et de travail. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans des... Hein, le hiérophante, j'ai le professorat, tout ce qui est prof, guide, coach, c'est vaste le hiérophante, mais vraiment j'ai les enseignants, j'ai les guides, j'ai ceux qui transmettent leur savoir et vous êtes reconnus dans votre travail. Vous aimez certainement votre boulot, quelle que soit l'activité que vous faites, mais vous voyez, par contre ces personnages-là et ces licornes, ils sont dirigés vers le passé, donc on sent qu'en fait, ce déménagement, comment dire, cette reconnaissance peut-être familiale ou alors de travail vous demande, c'est un peu du passé, c'est ce qui s'est passé, ça vous demande quand même de faire des petits changements, de partir sur une nouvelle aventure, un déménagement, et c'est peut-être ça qui crée des doutes et des stress. J'espère que je m'exprime bien. Comme si effectivement ce passé un peu la victorieuse c'est faite et tout devait soi-disant disparaître parce que vous partez sur une nouvelle aventure, vous vous lancez beaucoup plus dans un environnement, dans une nouvelle habitation, un déménagement. Voilà, j'ai un peu cette notion-là. Oh. Vous essayez d'être très économe au niveau des finances. Et peut-être que ce nouvel environnement, le fait de je ne sais pas quelle est cette nouvelle aventure qui vous attend. Donc effectivement, on parle au niveau sentimental, mais c'est peut-être se lancer aussi dans une nouvelle relation pour certains d'entre vous, créer un peu de stress. Pour vous faire un dernier exemple, en gros, là c'était la fête, il y a de la reconnaissance au début et tout, puis après on reste économe par rapport à toutes les dépenses qu'on a pu faire, on sait qu'on arrive à un 10 de denier, on doit lâcher et partir sur une nouvelle aventure, il y a ce passé qui revient, vous voyez, et c'est ça, on économise un peu, on n'ose peut-être pas trop passer le pas, et finalement peut-être que vous allez vous lancer dans ce déménagement, où vous prenez avec beaucoup plus de plaisir cette nouvelle habitation, ce nouvel environnement. Voilà, j'espère que je t'éclaire. Ok, donc vous avez aussi 5 cartes en fait qui sont tombées, donc je vais les prendre. Donc on a le voyage, ouvre ton esprit, voyage, nouvelle aventure. Pour certains d'entre vous, vous allez voyager. Pour certains d'entre vous, vous savez que vous déménagez, vous voyagez. Cette personne, si on parle d'amour sentimental amoureux, habite à distance, ça vous demande un déménagement, un voyage pour retrouver la personne. Vous vous questionnez si vous allez vivre à côté de la personne ou pas. En tout cas, il y a le voyage. Donc là on va parler voyage en couple, voyage célibataire, voyage, vous pouvez faire des petits voyages. Alors, si c'est encore les vacances scolaires, vous êtes parti en voyage, c'est la fête, oui tout à fait, ok c'est possible. Sinon, je sens beaucoup de notions de casanier. Donc
Ça peut être un voyage à préparer, comme ça peut être des petits voyages, vous voyez, de week-end ou autre. Mais il y a le voyage, nouvelle aventure, ça c'est bien le fou. Le renouveau, transformation, métamorphose, changement. Ouais. Vous voyez, on sent beaucoup en fait encore une fois, de focus sur votre personne, quelle que soit votre situation amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'amour là, il est l'amour pour vous-même et votre abondance personnelle, votre bien-être personnel, le fait de s'aimer mieux, de prendre plus confiance en soi, d'être reconnu aussi dans son activité de boulot ou dans votre entourage. Voilà, on a vraiment cette notion-là dans votre énergie, dans votre groupe numéro 2. Donc renouveau, on est dans la période des scorpions, on sent que ça se transforme de l'intérieur. Il y a bien du changement, on arrive à un 10. 10 de denier, ça pourrait être la roue de fortune aussi pour amorcer ce nouveau départ dans votre vie. On sent que ça va se transformer à l'intérieur de vous, vous voyez, dans votre intériorité. Peut-être des doutes qui vont s'effacer, qui doivent passer et se nettoyer. Des principes, si vous voulez, très fondateurs de votre famille qui doivent un petit peu être modifiés, métamorphosés pour que vous puissiez vous libérer et vous partir sur cette nouvelle aventure-là. La réconciliation, renouveau, réconciliation, c'est beau, hein? Sagesse, paix, apaisement. C'est intéressant. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une réconciliation au sein de votre couple, dans votre couple, dans votre engagement. Une réconciliation avec un ami, oui, tout à fait. Réconciliation avec une personne du passé, mon groupe numéro 2. Voilà, être beaucoup plus en compassion, en bienveillance et en paix vis-à-vis des histoires qui sont passées. Et il peut y avoir une retrouvaille, type communication ou retrouvailles, voilà. C'est pas ce que je vois en premier ici, mais c'est tout à fait possible qu'il puisse y avoir de la communication avec cet oiseau. Et puis réconciliation, sagesse, paix, apaisement, je vais me répéter, mais là il y a une notion de reine de denier, d'être beaucoup plus apaisé, de vous sentir plus apaisé en bien-être personnel dans votre vie, vous voyez. Se sentir plus en confiance aussi, malgré des doutes qui vont vous traverser durant ce mois, pour repartir avec beaucoup plus de spontanéité, tu voyez, sur cette nouvelle aventure. Donc attendez, je vous mets ça comme ça. Ok. La séparation, fin, cœur brisé, nouvelle aventure, définitivement, on va parler que de ça. Et encore une fois, ce que je ressens, c'est, par exemple, ici, si vous voulez, je ne vois pas de rupture au sein même de votre engagement, par exemple, mais il y a une rupture de lieu de vie, de changement de lieu de vie, de principes qui doivent être transformés, métamorphosés. On est en 10, on passe après à une nouvelle aventure, peut-être quitter sa famille pour aller sur ce nouveau lieu. La séparation, peut-être que vous allez sentir la séparation par exemple par rapport à une personne qui habite à distance. Ah, tout à fait possible. Vous voyez? Et donc du coup, il y a cette tristesse qui peut venir par rapport au fait que du coup, des amis à distance, un amour à distance, vous devez déménager ou vous avez déménagé, ça remonte. Voilà, j'ai cette notion-là. Il y a une fin qui se fait encore une fois pour une nouvelle aventure, ça se répète 2 fois. Et j'ai l'instabilité, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, c'est ça. Oui mais non, manque d'équilibre. Ouais, ok. Donc les deux combinés, si vous voulez, ça a pu être le fait que du coup, vous décidez de mettre fin à l'instabilité, si vous voulez, énergétique, je dirais, des gens avec qui vous êtes, vous vivez, votre couple, voilà. Cette espèce de on-off qu'il y a au sein de votre couple, de votre engagement, dans votre famille, être épuisé aussi au niveau de ces changements d'humeur, bon ça va dépendre de chacun, mais c'est possible. Vous, personnellement, vous avez envie d'être beaucoup plus équilibré, vous allez ressentir de l'instabilité, des humeurs changeantes, vous avez besoin de passer par là pour pouvoir vous rééquilibrer, je dirais, au niveau énergétique, au niveau des émotions, au niveau corporel. Vous décidez de vous séparer personnellement, enfin, même si c'était une séparation qui était là depuis plus longtemps, vous voyez, de longtemps. Vous mettez fin intérieurement, ça vous crée un peu de tristesse quand même avec cette séparation, des stress et des doutes, parce qu'il y avait beaucoup trop d'instabilité dans cette relation-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui mais non, on-off, voilà, il y a une fin par rapport à cela. Voilà, je ressens beaucoup sur le fait de vous personnellement ici. Et donc en fait, des doutes, des peurs ne sont pas fondés, vous allez passer par des stress des fois, mais attends, si je réouvre mon cœur à cette personne, ou comment je vais faire pour réouvrir, pour m'habituer à cet environnement, enfin voilà, il y a pas mal d'anxiété, il y a de l'anxiété qui vient, voilà, du stress. Et du coup, durant ce mois, vous allez traverser cette instabilité de oui mais non, et pour reprendre confiance dans cette nouvelle aventure, vous voyez, retrouver une paix, un sagesse, sagesse, paix, apaisement, voilà. Un conseil des guides pour vous, mon groupe numéro 2, pour ce mois. Premier conseil avec le tarot. Hop là.
Oui, d'accord. L'ermite, je vous dis qu'il y a vraiment une énergie de vierge. Voilà, ici. Alors, vous n'êtes peut-être pas vierge et tout, mais ce que je veux dire, c'est comme signe solaire, ascendant lunaire, il y a cette énergie de structure et peut-être un peu de casanier, de peut-être pas trop oser partir dans cette spontanéité, très organisée, très sensible également. Oui, donc l'ermite, elle est là. Mais alors, c'était la 8 de coupe qui voulait sortir. Mais en fait, c'est une invitation, c'est quelque chose que vous allez faire pour le coup là, parce que c'est un conseil, mais je le vois que vous allez réussir à le dépasser. Mais c'est vraiment le 4 de denier, le 8 et le 9, voyez, de prendre ce temps-là pour vous retirer, vous mettre en retrait si besoin, pour bien ressentir, pour bien vous apaiser, méditer, pour calmer vos stress, voilà, tout ça, on a l'ermite. Le besoin de rester en silence, des fois dans des moments de recueillement, de silence, pour prier, pour méditer et y voir un peu plus clair sur les chemins, les petits chemins à prendre pour ce nouveau départ, donc cette nouvelle aventure, ce nouveau déménagement. Si vous avez besoin de rester en silence, faites-le. Ça peut également faire des... je ne sais pas quelle activité vous détend, vous pose et vous permet de rentrer dans un état méditatif, quelle que soit l'activité, pour effectivement apaiser ces doutes-là qui passent. Et puis comme j'ai le 8 de coupe, si vous voulez, là on est vraiment aussi dans une énergie scorpionique pour moi, le fait de pardonner et laisser les schémas du passé, ce qui ne vous sert plus derrière. Vraiment, c'est émotionnellement laisser tout ce qui a pu encore vous maintenir énergétiquement dans de la lourdeur, dans de la pesanteur, dans du blocage derrière. Ça ne veut pas dire quitter la personne, c'est lâcher la personne. Ça ne veut pas dire rompre avec les gens, non, pas du tout. C'est simplement émotionnellement ce qui n'est pas à toi, ce qui ne te sert plus pour avancer, pour ton bien-être émotionnel et personnel, laisse-les derrière. Accepte de laisser ces schémas négatifs, je dirais, derrière, assez pesants pour tes émotions et pour toi, derrière, et de partir. 8 de coupe. C'est une invitation aussi à avancer émotionnellement sur votre chemin, mon groupe numéro 2, pas rester bloqué, même avec des principes ou des catégorisations, avancer. Bon, de toute façon, vous êtes accompagné pour cette avancée, pardon. Ouais. Et j'ai le 4 d'épée, donc il va rejoindre le 9. Encore le 4 de denier et le 9 de l'ermite, pardon, excusez-moi, de bien prendre ce temps, de vous reposer, voilà, c'est ça, de méditer en silence. 4 d'épée, priez également, vous avez la protection de vos guides définitivement, posez des intentions et puis reposez-vous par la suite. Pour moi, 4 d'épée, il y a aussi une notion de son. Osez entendre, osez mettez de la musique pour vous détendre. Vous voyez, j'ai vraiment ça, les notions de méditation 432 Hz, là, vous voyez les musiques comme ça. Des musiques qui vous apaisent, qui vous font du bien, définitivement. Alors, dernier message conseil. Alors, ça peut être énergie supplémentaire si vous voulez. Là, déjà, pour vous, en fait, en conseil, on a les deux, mais je ressens que vous allez le faire. Ça prend du temps pour vous, hein. Vous n'êtes pas dans un rush au niveau des actions, mais vous allez réussir, si vous voulez, à dépasser ces doutes, à passer cette nouvelle aventure, accepter cette nouvelle foyer, accepter cette situation au niveau couple, lâcher ce qui vous convient plus au niveau du couple, ça ne veut pas dire lâcher la personne, encore une fois, je vais me répéter, déménager, ouais, faire des recherches pour déménager. Ah, famille d'âme, et c'est très intéressant que vous ayez une énergie très familiale, que vous ayez la famille d'âme ici. Élévation spirituelle, encore avec ce 4 et le 8. 4, 8, non 9, 8, ouais, bon bref. Ok, on a quelque chose de très structuré, c'est beau. Et encore cette couleur assez douce, vous voyez, dans le rose doux. Ok. Élévation spirituelle. Et là, j'ai la poussière d'étoiles avec ce chiffre 10 donc qui revient également. C'est intéressant. J'ai l'impression que c'est plus un message, si vous voulez, qui accompagne en fait ce tirage plus qu'un conseil. C'est simplement pour vous dire que vous êtes déjà accompagné par vos guides, certes, par vos ancêtres, que vous avez toute une famille d'âmes qui est là pour vous, votre famille est là pour vous, et on sent surtout que vous allez cheminer durant ce mois
pour votre âme, vous voyez, pour l'élévation de votre âme, l'évolution de votre âme. J'ai vraiment cette sensation-là qu'en fait, c'est plus un message qui vous dit, mais tu prends en sagesse, tu prends en apaisement durant ce mois, tu vas y arriver, on va t'accompagner dans cette évolution-là, dans cette élévation spirituelle. L'élévation, le fait de se transformer de l'intérieur et de s'élever n'est pas aisé. Ça demande effectivement de réussir à débloquer certains blocages, comprendre certaines situations, décider de mettre fin à certaines manières de fonctionner, certains schémas, certaines relations qui en fait finalement ne sont plus en adéquation avec vous, traverser des doutes, des peurs pour reprendre confiance en soi et partir sur ces nouvelles aventures. Vous voyez, cette élévation, elle est faite durant ce mois. Je vais vous lire la carte de la poussière d'étoile, Alors, ouais. Alors c'est la 55, je crois que c'est la dernière carte. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est la dernière carte de cet oracle. Donc c'est pour dire en fait qu'on voit que vous arrivez à une fin de cycle sur différents aspects de votre vie, mais j'ai l'impression que pour vous, en termes d'élévation spirituelle, vous arrivez aussi à un bout en développement personnel. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirez le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Bon, encore une fois, on répète, mais vous êtes en pleine élévation et j'ai l'impression que vous allez, durant ce mois, par cette traversée, si vous voulez, intérieure, et bien du coup reprendre confiance en vous, en vos capacités, en cette possibilité de nouvelles rencontres par exemple, en ce nouveau départ avec votre personne, en cette nouvelle habitation, en votre pouvoir personnel, en votre personne en fait tout court. Et donc c'est vraiment encore une fois, c'est ça faire l'ermite, l'huile de coupe pour prendre ces temps, pour admirer les étoiles si vous aimez, si vous avez envie, hein, vous allez peut-être d'ailleurs le faire. Et encore une fois, c'est dans cette autorité pour être apaisé, pour vous apaiser, savoir que vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Demandez de l'aide à vos guides également, pour être apaisé aussi, et pour avoir une petite lumière, être guidé, si vous voulez, pour la suite de votre parcours, donc. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages. Alors vous allez me dire, Sido, c'est du prédictif, je ne sais pas trop, mais vous pouvez sentir effectivement si ça semble être l'énergie de votre mois de novembre 2023, vous voyez, au niveau amour, sentimental, situation de vie. Vous pouvez également me dire si vous avez préféré comme ça en énergie globale avec toutes les situations de couple, situations amoureuses, ou si vous préférez en fait que je sépare comme j'avais pu faire le mois précédent les couples séparés des célibataires, vous voyez, en prédictif. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que voilà, hein, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi. Merci à vous, je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cet as de coupe, ces couleurs dans les bleus donc, pour votre tirage prédictif de novembre 2023. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui va s'y passer, quelle que soit votre situation de couple, de non-couple, de triangulaire, d'énergétique, de séparation, vous voyez, au niveau sentimental, quelles sont les énergies de ce mois de novembre 2023? J'ai prétiré des cartes oracle que l'on verra donc après le tarot. Je vais quand même compléter avec un autre oracle pour l'énergie donc de ce mois. Vous avez choisi l'as de coupe. Donc ça peut être définitivement un nouveau crush, un redémarrage au niveau sentimental dans votre couple, des émotions qui viennent. Voilà, donc un nouveau crush si vous êtes célibataire, que vous gardez secret ou non, une envie de redémarrage dans votre vie. Au niveau amour avec un grand H, j'ai envie de dire, parce que ça peut être définitivement de l'amour pour vous-même d'abord, mettre de l'eau dans son vin, de l'émotionnel sur vous-même. Pourquoi je dis ça? Enfin, c'est un peu spécial ce que je dis, mais en gros de la compassion sur vous-même, voilà ce que je vais dire. Cet as de coupe est assez particulier, on a des nuages derrière, hein. Des nuages, il y a une carafe qui est versée donc dans ce vase, ok, très bien. Et des papillons de transformation en hauteur, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est beaucoup peut-être sur un aspect émotionnel déjà pour vous-même, dans cette intériorité, pour essayer de
de mieux appréhender vos émotions, apprendre à vous aimer mieux et à être plus en confiance avec vos émotions, avec vos ressentis, parce que vous ressentez aussi vis-à-vis d'autres personnes ou d'une autre personne. Ça peut être aussi l'envie d'un nouveau redémarrage au niveau d'une activité de boulot qui vous tient à cœur, être plus en face avec vos émotions, un foyer, un lieu de vie qui vous tient à cœur. On est dans un nouveau redémarrage au niveau sentimental, au niveau émotionnel en fait, pour vous, mon groupe numéro 3. Et puis j'ai de l'eau qui coule comme ça, comme un nettoyage, et ça s'est vu pour les 2 premiers groupes. Et c'est un grand mot, nettoyage énergétique, mais c'est-à-dire qu'en fait on traverse des émotions peut-être difficiles parfois à passer, de tristesse, de chagrin, des humeurs changeantes durant ce mois de novembre, pour nettoyer en fait ces émotions, nettoyer un passé. C'est le mois de novembre, c'est le mois des Scorpions et des Sagittaires. Bonjour. Donc joyeux anniversaire les Scorpions et les Sagittaires. Et puis voilà, c'est un mois de mort intérieure en fait, hein, vraiment pour laisser des schémas partir, des schémas du passé partir, des émotions plus difficiles se nettoyer et être guéri. Voilà, ça c'est très vaste, mais vous voyez, on sent vraiment le renouveau chez vous également. Donc je vais compléter avec un oracle au niveau énergie générale, donc pour compléter cette as de coupe, si on peut avoir plus d'informations, donc pour mon groupe numéro 3, et cette envie de redémarrage, et ce redémarrage, ce crush, cette... ok. Homme, femme blonde, comme ça, voilà. Alors c'est peut-être vous, un homme ou une femme blonde jouera un rôle important durant ce mois. C'est marqué 1 mois et demi. Bon, ben, ça peut durer durant cette période des Scorpions Sagittaires, donc. C'est de dos, hein, ces cartes elles sont de dos, mais il peut y avoir une attirance pour une personne qui serait blonde, pardon. Merci. Alors au niveau des couleurs de cheveux, là c'est une caractéristique, la personne elle peut être brune, mais elle est blonde au niveau, elle s'est fait des mèches blondes, vous voyez ce que je veux dire, donc en vrai c'est assez vaste, hein, c'est vraiment juste une caractéristique de physique, voilà, et ça va parler à certains. Et puis j'ai vie en commun, ouh. Ah, intéressant comme énergie générale. Donc, plusieurs choses. Vous pouvez être déjà en couple en fait avec une personne qui est plutôt blonde, voilà. On a une notion de couple dans tous les cas, de partenariat, hein, de 2 personnes. Il peut y avoir une attirance secrète pour une personne, oui, tout à fait. Et puis j'ai la notion, donc soit vous êtes en couple avec cette personne, vous vivez avec la personne, soit vous envisagez ce redémarrage pour vivre avec cette personne, soit effectivement ces 2 énergies qui sont séparées, vous avez un crush, vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vous attire, soit la personne elle est déjà en couple dans un engagement et elle a déjà une habitation, soit vous avez l'intention de déménager ou de vous occuper de votre foyer déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça inclut plusieurs choses, mais on a une notion de clé, de solution trouvée au niveau sentimental, au niveau émotionnel, mais également pour votre vie. C'est-à-dire au niveau foyer de vie, environnement de vie. Le 2e groupe était beaucoup porté sur la famille, sur le foyer et l'environnement de vie, pour démarrer une nouvelle activité qui vous tient à cœur, pour un redémarrage amoureux, pour une nouvelle rencontre, pour être plus proche d'un crush, d'un amour, oui. Vous voyez? Donc ça c'est vaste, vie en commun, homme, femme, blonde, vous pouvez vivre avec cette personne, ça vous concerne. Il y a un nouveau redémarrage au niveau amour avec cette personne. Peut-être qu'effectivement c'est une nouvelle rencontre durant ce mois, et c'est dans 8 mois, parce que c'est marqué 8 mois, que finalement vous allez construire et vivre ensemble. Hein. Ok. Avant, avec le tarot. Il peut s'agir également, si vous voulez, d'une personne qui remonte dans vos pensées énergétiquement ou dans votre cœur, un redémarrage avec cette personne, ou alors une considération de cette personne avec qui vous avez vécu dans le passé, vous voyez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'encore le fait d'avoir 2 personnages qui sont tournés de... Voilà, qui sont de dos, il peut s'agir d'une ancienne personne, effectivement, il y a il y a peut-être une déclaration d'amour, un redémarrage, une envie de redémarrer au niveau émotionnel, mais il y a ce passé qui est là, de vie en commun avec cette personne. Mon groupe 3, au niveau sentimental, en novembre 2023, donc, que va-t-il se passer? Une chose que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai voulu battre juste les cartes oracles là que j'ai pré-tirées, que l'on va voir juste après, cartes que je ne regarde pas en avance pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vais découvrir ça avec vous, le battement était lent.
long. Et c'est ça qui est intéressant. Alors des fois, ça peut suggérer le fait qu'effectivement, vous êtes beaucoup à regarder. Donc effectivement, il faut faire le tri au niveau des cartes. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Donc il y a une sélection. Par exemple, le groupe 3. Sinon, ça peut être significatif de l'énergie aussi de votre mois où il y a un statique. Vous voyez, homme, femme, blonde. Là, on parle de personne. Ça peut être vous. Vous cherchez à vous ancrer au niveau de votre habitation pour redémarrer peut-être sur des nouvelles bases au niveau sentimental, pour prendre soin de vous. Vous voyez, on a... Et là, en fait, c'est pareil, j'ai un battement qui est assez lent, alors je vais voir avec vous. Si on peut avoir des informations pour mon groupe numéro 3 en novembre 2023. Ok, j'ai le magicien. Ouh, c'est vous ça. C'est vous ça là. 1-1. On est bien sur un redémarrage. Le magicien, ok. Ouais d'accord, bon là il y en a 10 000. Vas-y, prends tout le paquet. Peut-être pas quand même, alors je veux bien que ce soit lent, mais... Alors, j'ai l'as de denier, définitivement. On est sur un démarrage, nouveau démarrage. Et le 8 de denier. Ah, c'est intéressant là. C'est intéressant. J'ai le 2 de coupe. Alors j'ai beaucoup de cartes. Hein. Mais 9 de bâton, 4 de coupe, 6 de denier, 2 de coupe. Okay. J'ai le cavalier d'épée. Alors bonjour les Gémeaux aussi ici. Les Vierges, j'ai des énergies, si vous voulez, assez mutables en fait dans ce groupe-là. Alors, Poisson, Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Mercurien également. Ouais. Et j'ai la grande prêtresse. Oh, le magicien, la grande prêtresse. Bonjour mes chers médiums. Oui. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses. Et c'est le fou pour ce nouveau redémarrage encore derrière. Je n'oublie pas qu'il y avait le 2 de coupe aussi qui est sorti. On sent que les relations amoureuses ou la relation amoureuse peut être là. En tout cas, ça vous appelle énergétiquement. Voilà, je ne sens pas qu'une notion que de célibataire. Voilà, hein, on est d'accord que là, il y a vous penchez sur la question durant ce mois. Mais je comprends pourquoi. Si vous voulez, il y a un statique au niveau énergie. Quand je bats les cartes, ça peut vous paraître bizarre en fait ce que je dis. Mais en fait, il y a une notion de focus sur soi et d'intériorité chez vous aussi. Hein, on commence par le magicien, on finit par la grande prêtresse et il y a beaucoup d'intuition, de médiumnité, de capacité psychique, d'intériorité dans votre groupe, même si effectivement je vais avoir la communication des Mercure, Balance, Gémeaux, Vierge, là, les deux, qui est là. Vous pouvez être Verseau aussi avec ce fou derrière. Eh bien écoutez, je vais être honnête avec ce que je ressens. Alors, que vous soyez en couple ou pas en couple, je vois pas mal de célibataires ici. Voilà. Je ressens ça majoritairement. Parce que j'ai la vie en commun. J'ai l'impression que ça vous concerne vous directement sur des choix à prendre par rapport à cette vie en commun, à cette personne qui pourrait être blonde ou brun, bref. En tout cas, je ressens une énergie de célibataire. Alors, si vous êtes en couple, on sent qu'il y a aussi vraiment un focus, une focalisation sur votre personne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le magicien. Pour moi, c'est vous. Ça peut concerner l'autre personne, mais je ressens le fait que vous vous concentrez sur votre personne. Vous êtes sur un redémarrage au niveau de l'amour pour vous-même, clairement, avec cet as de coupe. Et peut-être au niveau d'une activité de boulot. Parce que s'ensuit, si vous voulez, l'as de denier et le 8 de denier. Donc, vous êtes indépendant, vous démarrez une nouvelle activité de boulot, même en tant que salarié. Donc, vous êtes sur ce redémarrage qui vous tient à cœur au niveau du travail, mon groupe numéro 3. Pourquoi ça englobe l'amour? Parce que là, on est dans une activité qui a l'air de... en tout cas, vous vous y penchez avec beaucoup de minutie. Donc, ça peut être une activité qui vous tient à cœur et qui vous remplit d'amour. On a cette notion, si vous voulez, d'être indépendant quand même, d'avoir toutes ces capacités de manifester ce que vous désirez, avoir tous ces outils au niveau du vocal, au niveau de la voix, au niveau des mains, voilà.
Donc il y en a qui utilisent leur voix définitivement dans leur travail aussi, hein, avec ce magicien. Et je ressens en fait que s'il y a rencontre, s'il y a échange avec votre compagnon, là, que vous êtes en couple, que vous êtes déjà en vie en commun, qu'il y a un crush et tout ça, c'est au sein de votre activité de passion ou de boulot. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un as de denier. Donc ça peut être une personne qui vous offre une invitation au quai ou une proposition au niveau du travail. Oui, c'est possible, vous redémarrez sur un nouveau travail, voilà. Mais j'ai un cavalier d'épée qui vient derrière. En fait, j'ai l'impression que si on parle du sentimental amoureux, voilà, relationnel, ça va être beaucoup en lien avec votre activité de boulot, au sein de votre activité de création, au sein de votre activité de boulot. Vous voyez? J'ai le cavalier d'épée qui va venir un peu direct. Vous pouvez communiquer dans votre activité de travail, oui, définitivement. Il y a de la communication, mais j'ai l'impression que c'est dirigé vers cet as de denier et celui de denier. Vous voyez? Donc en fait, s'il y a rencontre, s'il y a retrouvailles, s'il y a un couple, ça va être beaucoup en lien à la discussion de activité de création et activité de boulot. Alors, si vraiment vous ne travaillez pas, on va parler d'activités, même de loisirs si vous voulez, mais qui s'ancrent en fait dans la matière. Hein. Ça parlera à certains, pas à tout le monde ici, mais voilà, vous êtes par exemple brodeuse, vous brodez en activité de passion, il y a de la communication dans cette activité-là. Je ressens vraiment ça. Et vous-même, là, mon groupe 3, quelle que soit votre situation amoureuse ou en amour, vous vous concentrez quand même sur cette activité de travail, nouvelle activité de boulot qui vous tient à cœur, n'est-ce pas? La grande prêtresse. La grande prêtresse, comme le cavalier d'épée, il regarde cette activité-là. Donc, mon groupe numéro 3, soit vous êtes dans les domaines spirituels, holistiques, occultes, ésotérisme, bref, donc bonjour, bienvenue. Hein. Soit vous êtes particulièrement intuitif durant ce mois de novembre 2023, et ça peut être les deux combinés, et du coup, vous allez avoir besoin de passer du temps dans cette intériorité, dans ce silence, pour ressentir les actions à prendre par rapport à votre travail. Cette personne qui pourrait représenter le cavalier d'épée, ressentir un peu plus intensément, profondément qui est cette personne, prendre ce temps-là pour bien analyser, ressentir cette relation, par exemple, cette situation. Donc ça peut être aussi bien en lien avec vous et votre activité de boulot, les personnes qui vous entourent au niveau du boulot, ou cette nouvelle proposition, cette nouvelle personne qui entre au niveau sentimental, entourage, amical, qui serait là. Vous voyez? J'ai quand même un as de coupe en général, donc c'est de l'amour pour vous-même en numéro 1, ici mon groupe numéro 3. Mais il peut y avoir une nouvelle rencontre, un début de relation qui se crée par votre activité de boulot. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Cette activité rencontre avec ces Gémeaux peut commencer par une amitié de collègues, voyez, hein, j'ai les Sagittaires aussi, amitié de collègues, flirt, voilà, et déboucher sur une vie en commun dans 8 mois. Et donc, quand même, j'ai cette notion de statique et de pause, de silence et d'intériorité que je retrouvais dans le battement des cartes. Pour vous, mon groupe numéro 3, oui, ça se ressent. Prendre soin de soi, écouter son intuition, ouais, vraiment. Voyons voir. Alors j'ai LGBT, coming out, fierté, liberté. Alors ça va parler à certains, pas à tout le monde. Mais du coup, vous êtes peut-être donc dans la communauté LGBT, vous êtes peut-être homosexuel, peut-être qu'il peut y avoir une crush avec une personne du même sexe que vous. Oui, c'est possible. Effectivement, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, vous êtes peut-être plus de 3000, je ne sais pas. Mais donc du coup, oui, il y a certains d'entre vous, êtes dans la communauté LGBT, il y a de l'attirance pour une personne du même sexe que vous, ça parlera à certains. L'instabilité, oui mais non, manque d'équilibre, elle est sortie pour le deuxième également. Alors vous pourriez définitivement avoir des humeurs, si vous voulez, durant ce mois, des humeurs changeantes, des incertitudes par rapport à une personne. Cette personne peut être aussi ah ouais, c'est pour ça que je disais que j'ai les signes mutables ici. Voilà, hein, avoir des fois double face, être un peu instable au niveau des émotions. Il y a un manque de stabilité dans votre relation, dans ce lien-là, ou dans vos émotions, vous voyez, hein, c'est un petit peu instable, un peu incertain, parfois vous stressez, parfois vous avez un crush, vous n'êtes pas totalement sûr, vous voyez. Donc ça peut être les deux combinés en miroir, hein. La séparation, intéressant, les deux sont sortis pour le deuxième, peut-être que vous avez été attiré par le deuxième aussi, hein, vous me direz. Fin, cœur brisé, nouvelle aventure. Ok.
au deuxième groupe, il y a eu ce fou qui est tombé là, vous voyez. Donc, vous avez peut-être été attiré par le deuxième. Donc on sent qu'en fait, vous partez sur un nouveau redémarrage au niveau sentimental. Dans ces cartes de tarot, si vous voulez, je ne vois pas une rupture qui est douloureuse, mais comme on pouvait voir, si vous voulez, effectivement, du brouillard, un peu de tristesse, ça nettoie, effectivement. Il y a peut-être énergétiquement une personne du passé qui revient. Dans vos rêves également, cette séparation qui s'est passée, si vous voulez, il y a 2 mois, remonte et refait surface. Oui, c'est le mois de novembre, il y a la mort de l'âme. Je dirais qu'en fait, émotionnellement, ça remonte, le passé remonte pour être nettoyé donc et partir sur cette nouvelle aventure. Certains d'entre vous, peut-être, alors soit parce que vous êtes séparés au niveau distance, vous décidez de vous séparer parce que c'est trop instable durant ce mois. Séparation ne veut pas dire rupture, mais bon voilà, il y a peut-être des sensations de manque qui peuvent se faire ressentir durant ce mois, mon groupe numéro 3. En fait, parce qu'il y a des questionnements d'incertitude sur la suite, peut-être par rapport à cette personne, vous avez besoin de distance et d'intériorité pour mieux comprendre votre relation, mieux comprendre vos émotions, ce crush. Pour votre activité de boulot, vous êtes un peu encore en incertitude, vous voyez, vous redémarrez une nouvelle activité de travail et ça vous crée quelques stress, ça vous a demandé de faire fin aussi à... Vous voyez, un passé entourage, familial, foyer, et puis une habitude de vie, quoi, plus tranquille. Ouais. Ok. Ok. Ah oui, j'ai la pause, interruption, silence. Bon, bref, écoutez, je crois qu'on va se répéter, mais c'est ça, d'accord, c'est ça. C'est ça, ces cartes qui sont très silencieuses. Donc ouais, voilà, c'est ça, on a vraiment des temps de silence, peut-être qu'on garde vraiment dans son intériorité ses ressentis, son crush, il y a ces 2 dos, et le doute, bon ben voilà, on y est. Hein. Il y a réflexion, confusion, interrogation, c'est ça. Donc je vais pas me répéter juste au niveau des messages, mais je pense que vous avez compris. Vous allez passer par des phases un peu incertaines, vous voyez, par rapport à une personne. Dans votre vie, au niveau activité de boulot, qui est cette personne? Avoir besoin de temps de silence, de retrait, de méditation pour ressentir. Comme vous êtes très très empâté avec, vous êtes très ouvert, si vous voulez, au niveau canal médiumnique énergétique durant ce mois, en novembre 2023, vous pouvez aussi choper des énergies qui ne sont pas vôtres, qui sont de votre entourage ou d'autres personnes, vous les ressentez fortement, ça peut agir durant votre sommeil ou en journée. Donc voilà, pour ça, donc je dirais protéger votre énergie, priez, reposez-vous, écoutez des musiques qui vous relaxent, enfin voilà, faites des activités qui vous permettent d'être dans un état plus apaisé, intérieurement. Vous voyez, je vois une histoire, genre par exemple, vous êtes dans votre activité, papa, tout se passe bien, je commence à faire une nouvelle activité de boulot, je crée ce travail, et boum, cavalier d'épée, ouais, qui aborde, super rapide, super honnête, oula. Je sais pas, ou que faire, oui, quoi faire, doute, qui revient, cette personne revient, il y a des échanges un peu directs, honnêtes, spontanés du cavalier d'épée, et vous avez besoin de temps de retrait d'abord pour comprendre pourquoi, je sais pas, oui, non, voilà, il y a un peu cette énergie-là. Conseil pour mon groupe 3 donc. Au niveau sentimental, pour eux, pour ce mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme conseil? Donc avec le tarot d'abord. J'ai le roi de bâton. Oui. C'est peut-être que si vous devez incarner ce roi de bâton-là, je dirais, excusez-moi, mais premièrement, ayez confiance en vous. Avec tous ces doutes, ces interrogations, ayez confiance en vous, mon groupe numéro 3, en votre pouvoir personnel. Retrouvez cette... Il y avait ce message-là, vous voyez, en groupe numéro 1, retrouvez votre déesse intérieure, votre dieu intérieur, mais c'est un peu ça. Donc, osez passer à l'action, mais l'action du cavalier, du roi de bâton, elle est mature, elle est maîtrisée, il y a beaucoup de feu, beaucoup de créativité, mais du coup, il va quand même planifier ses actions. Vous êtes comme un leader, mon groupe numéro 3, ayez confiance en votre pouvoir de leadership. Voilà. On a des créateurs ici, des indépendants.
c'est une invitation à se pencher dessus du coup sur cette création, mais c'est vraiment surtout sur votre confiance personnelle par rapport à votre vie, par rapport aux relations amoureuses, par rapport aux relations tout court. Je ressens vraiment, vraiment cela, vous voyez, roi de bâton. Bon, j'ai les Gémeaux derrière avec les amoureux. J'ai la justice à l'envers qui... Bon, moi je lis pas à l'envers, mais avec l'instabilité, j'y repense à ça. Vous savez, le roi de bâton, il y a beaucoup de passion aussi, hein, il y a tout ça. Donc, osez assumer aussi ce feu peut-être que vous avez pour cette personne, ce qui vous traverse. Au niveau feu, au niveau passion, au niveau émotion. Comme j'ai les amoureux derrière, il y a définitivement certainement un choix à faire, mais je retrouve que peut-être que voilà, et confiance peut-être que cette relation, elle vaut la peine d'être vécue, et confiance par rapport à l'amour, que tu peux retrouver une âme sœur, flamme jumelle, une personne avec qui tu te connectes à fond. Il y a ça, j'ai cette notion-là que ce cavalier d'épée, si c'est ça, là, si c'est ce qui incarne les amoureux, je dirais ne cache pas toutes ces émotions qui passent, voilà, ose les regarder, vous voyez, ose aimer, être de manière passionnée, de manière complice. C'est une invitation hein, vraiment à avoir du feu, quoi, avoir ce feu-là et cette confiance par rapport aux relations amoureuses. Donc, autre message ou conseil pour vous, mon groupe numéro 3. Message ou conseil, parce que ça peut être énergie supplémentaire pour vous, mon groupe 3. Clairvoyance, c'est vous ça? C'est vous, hein? Oui, vous êtes vraiment particulièrement clairvoyant, intuitif, médium, enfin voilà, il y a ça. En tout cas, alors vous travaillez peut-être dedans, vous le savez déjà, mais bon voilà, vous ne pratiquez pas dans cette activité-là, vous êtes dans une autre type d'activité où vous puisez dans ces capacités-là pour votre activité. Bon, qu'importe en fait que vous en faites une activité pro ou pas, ou que vous pratiquez, ce mois-là, vous êtes particulièrement intuitif, clairvoyant. Donc, je crois que là, c'est juste un message d'accompagnement qui confirme le fait que vous allez être particulièrement clairvoyant. Ayez confiance en vous et en ce que vous ressentez et en votre intuition, mon groupe numéro 3. Voilà. C'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile parce que parfois on ressent, on voit, mais on préfère se poser des questions. C'est plus facile à faire d'une certaine manière de se poser 30 000 questions en disant non, c'est pas possible, c'est pas ça, que d'accepter peut-être la vérité sur le ressenti ou la passion qu'on a pour une personne. Mais vous voyez clair, mon groupe numéro 3. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile parce que on peut être très intuitif et particulièrement, mais si on est déjà stressé, si on a déjà manque de confiance par rapport à ses capacités, si en plus c'est face à, si vous voulez, une vérité qui est peut-être difficile, peut-être à digérer ou personnellement, à accepter, parce que vous voyez, des fois, on cherche l'amour, mais bon, en fait, non, on ne s'attendait pas que ce soit aussi rapide, ou alors cette personne, on ne sait pas trop, on a un manque de confiance, les schémas du passé reviennent, ouf, c'est pas évident, vous voyez. Mais ayez confiance en ce que vous ressentez, ce que vous voyez, mon groupe numéro 3 durant ce mois. Et j'ai s'élevé mutuellement que je trouve très 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 beau, comme message donc, ou belle comme carte, parce qu'en fait on sent que il y a un partenariat là, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous voyez, c'est pas que vous. Et énergétiquement, avec une personne, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc plutôt que d'avoir des pensées de doute, de confusion, des pensées plutôt négatives sur votre personne ou ce qui pourrait arriver avec cette personne, de rester que dans des émotions de tristesse qui vont nous traverser par rapport à un cœur brisé, à un cœur qui a été brisé ou à une séparation, du coup essayez de switcher, de bouger ces pensées vers des pensées qui sont plus passionnées, optimistes, comme ce roi de bâton, plus décidées également. Parce qu'énergétiquement, ça permet, si vous voulez, d'élever les vibrations entre vous deux. Donc ça, c'est un message pour vous, mais ça peut être aussi un message pour cette autre personne, vous voyez, qui elle aussi peut-être est un peu instable, facilement dans la critique ou dans des doutes, ça, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui va vous accompagner, et vous-même, intérieurement, dans vos pensées, vous voyez. Si par exemple, ce n'est que un lien de nuit télépathique en journée, c'est possible. Vous entendez, vous ressentez la personne.
c'est pareil. Je veux dire, même si voilà, elle n'a pas communiqué directement avec vous, du coup, prenez avec un peu plus d'optimisme et de lumière, si vous voulez, ce lien-là énergétique. Hein, ouais, je ne sais pas comment expliquer ça, parce qu'en fait, l'autre personne, ça va l'aider aussi à être dans cette énergie-là. C'est vachement beau. Vachement beau parce que c'est profond, si vous voulez. On sent la volonté d'honnêteté de cœur aussi, quand même si elle n'est pas évidente à accepter parfois. Il y a beaucoup de bleus qui ressortent de votre tirage. Et oui, osez communiquer, osez être honnête avec les émotions qui vous traversent. Ouais. Est-ce que vous ressentez et vous voyez également? Voilà mon groupe 3, écoutez, ces 3 tirages ont été super forts, j'ai beaucoup aimé faire ces tirages, vous voyez, vous pouvez me dire en fait si vous préférez ce système-là où effectivement je prends l'énergie globale, si vous voulez, pour quelle que soit votre situation de couple, ou pas couple, ou est-ce que vous préférez que je sépare le couple et les célibataires, comme j'avais fait dans la vidéo du mois précédent. Vous me dites, il n'y a pas de souci, vous pouvez me laisser un message en commentaire. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit j'aime, mon groupe numéro 3. Vous pouvez vous abonner également si vous avez aimé, vous aimez mes vidéos. Vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023 et je vous dis à très bientôt.